Bonjour, merci de nous avoir invités. Vous êtes la directrice des Jardins de Bigorre. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre organisme et nous dire depuis combien de temps vous existez? Je vous remercie d'être venu. Je suis Viviane, la directrice des Jardins de Bigorre. Donc, c'est une association d'insertion, loi 1901, créée en 1995. Nous produisons des légumes biologiques revendus sous forme de paniers à des adhérents qui viennent chercher un panier toutes les semaines. Les personnes qui produisent les paniers sont des personnes en contrat unique d'insertion. Alors au début, nous avions en 1995, il y avait 80 adhérents à peu près qui venaient chercher des paniers. Aujourd'hui, c'est 280 familles qui viennent chercher un panier toutes les semaines. Les personnes qui produisent les paniers sont des personnes en contrat unique d'insertion. Donc tous vos produits sont issus d'une culture biologique, mais je ne suis pas certaine que tout le monde sache ce que ce terme recouvre. Est-ce que vous pourriez leur expliquer comment on cultive bio et qu'est-ce qui différencie ce type de culture d'une culture classique? Alors, cultiver bio, en premier, c'est respecter surtout l'environnement. L'agriculture bio, elle bannit les pesticides et les herbicides. Pour combattre les parasites, nous produisons nous-mêmes des purins d'ortie ou de prêle. Et puis pour respecter la structure du sol, nous labourons plus et nous mettons de la matière organique dans le sol, c'est-à-dire du compost ou alors des engrais verts que nous restituons au sol, ce qui permet de le fertiliser et ce qui permet aussi de nourrir mieux la plante. En début d'interview, vous nous parliez des adhérents qui pouvaient prendre un panier chaque semaine. Pour nous mettre juste un peu l'eau à la bouche, quel est le panier de saison? Alors, cette semaine, vous allez trouver bien sûr que des légumes de saison. Vous allez trouver des petits pois, de la fève aussi. Vous allez trouver des radis, vous allez trouver des blettes, de la salade bien sûr, de la pomme de terre et des carottes. Et en termes de poids, quel est le type de panier que peut prendre le client? Alors l'adhérent, il a le choix entre une demi-part, que l'on appelle, c'est pour un panier pour 2 personnes. Il représente à peu près 2,5 kg de légumes. Et le panier 4 personnes qu'on appelle une part qui représente 4 kg de légumes. Les salariés sont donc bien tous ici en contrat d'insertion? Oui, c'est des contrats uniques d'insertion qui ne sont pas des CDI, mais des CDD de 6 mois. Ce contrat leur permet de retrouver un travail, d'être reconnus socialement et d'acquérir une expérience professionnelle. Alors les personnes qui sont ici sont des chômeurs longue durée ou des jeunes ou des personnes qui sont revenues de solidarité active. D'accord. Et vous avez combien de salariés qui travaillent ici? En ce moment, il y a 20 salariés, mais dans l'année, il passe à peu près 35 personnes sur le jardin. Donc on l'a bien compris, vous avez une véritable action sociale. J'imagine que vous avez des aides de l'État ou de la collectivité à ce titre. Oui, comme nous sommes atelier et chantier d'insertion, nous avons droit au contrat aidé. Et en plus, un accompagnement. Une aide sur l'accompagnement des salariés par le Conseil général et l'État. Donc en plus, la conseillère en insertion du Jardin de Bigorre accompagne tous les salariés dans leurs projets personnels et professionnels. Actuellement, vous ne cultivez que des légumes de saison. Est-ce que vous comptez diversifier votre activité en produisant des fruits ou alors de la viande? Alors des fruits bientôt, puisque nous avons implanté un verger. Avec différents fruitiers, une vigne, des kiwis aussi. Donc dans 3 ou 4 ans, les adhérents trouveront des fruits dans leur panier. Nous n'avons, comme nous ne sommes pas une AMAP, une AMAP c'est un groupement de producteurs où on peut trouver de la viande et des légumes aussi. Et notre première mission, c'est une mission sociale et locale, la réinsertion des personnes en difficulté. Et est-ce que vous avez des partenaires justement qui travaillent sur ce... Alors nous avons des partenaires avec les agriculteurs locaux sur des machines pour travailler sur le prêt de matériel. Et puis après, avec le service social de la MSA, où nous proposons des ateliers cuisine aux salariés, parce qu'après les avoir cultivés les légumes, c'est bien d'apprendre à les consommer. Je vous invite à rencontrer Sylvain. Avec plaisir, on vous suit. Sylvain va vous expliquer son travail. Bonjour. Bonjour. Alors Sylvain, dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire actuellement? Actuellement, nous sommes en train de enlever les gourmands. Est-ce que vous pouvez nous montrer la manipulation? Manipulation. Ceci est un gourmand. Oui. Entre la feuille et le tronc, on enlève ce petit truc qui fait que ça va redonner une branche normalement. Et en l'enlevant, ça nous permet de laisser pousser un seul pied central et développer des grosses tomates.
D'accord. Et quel est l'intérêt en fait d'avoir ce pied central Ce pied central, l'intérêt est que il va donner des tomates, il va grimper, il va donner des tomates, et en enlevant ses gourmands, ça laisse pousser les tomates beaucoup plus grosses. Alors, elles seront moins nombreuses, mais beaucoup plus grosses. D'accord. Et combien de pieds de tomates vous avez dans la serre? Dans la serre, ici, actuellement, on a 800 pieds de tomates. Et dans l'autre serre, on en a autant. D'accord. Et par pied de tomate, vous pouvez avoir combien de tomates en moyenne? On peut avoir par bouquet 5-6 tomates par bouquet. Et on peut avoir 5 ou 6 bouquets sur le pied de tomate arrivé à hauteur. D'accord. C'est une belle production en tout cas. Et est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez ici? Depuis le début mars. D'accord. Vous aviez des notions en maraîchage ou vous avez tout appris? Non, pas maraîchage. J'avais un peu de notions dans l'agriculture, mais pas dans les maraîchages. Mais bon, ça vous a pas causé de problème pour... Non, pas du tout. Ça me plaît bien d'ailleurs. Si je pouvais trouver un travail dans ce milieu-là, ça me brancherait bien. Puis là, c'est très agréable avec les belles journées qui arrivent. C'est quand même agréable de travailler en plein air. Oui. Ouais. Bon, bah, très bien. Je vais vous laisser continuer. Je vous remercie. Merci de nous avoir répondu. Il n'y a pas de mal. Et puis bonne continuation surtout. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous invite à me suivre. Direction le poste de lavage, là où sont nettoyés tous les produits avant d'aller dans le panier du client. C'est par ici, suivez-moi. Bonjour. Bonjour madame, Vous appelez comment? je m'appelle Jérôme. Alors dites-moi Jérôme, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Ah ben là je suis en train de laver les carottes. Et une fois que vous les avez lavées, qu'est-ce que vous faites? Ah ben ensuite on les prend, on va les laver. Moi je vais laver les carottes. Ensuite, Donc là, elles sont bien lavées comme on voit. voilà oui, là c'est bon. On va bien laver. Ensuite on les prend une pièce. On prend une pièce. Voilà. Ensuite on les prend. On les met là. D'accord, donc vous les laissez égoutter quelques instants. Voilà, exact. On les laisse égoutter. Et une fois que ça a bien égoutté, qu'est-ce que Ensuite, on les mettra dans la chambre froide. D'accord. Voilà. La chambre froide, pourquoi? Ah ben, la chambre froide, c'est une question d'hygiène et que pour que le légume garde sa fraîcheur. Voilà. Alors Jérôme, là j'aperçois une machine. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça sert? Ah ben, elle sert à laver les carottes. Vous voyez bien, il y a des carottes dedans. Et c'est tous les légumes à racines qu'on peut laver. Voilà, c'est une machine pour. Voilà. D'accord, donc ça nettoie tous les légumes racines. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une petite démonstration? D'accord, pas de problème. Donc là on voit que ça a bien tourné. Une fois que ça a bien enlevé toutes les impuretés, où est-ce que ça sort en fait? Ah ben, ça sort de derrière là. Et ça va directement dans les caisses. Vous voyez, une fois lavé, tous les carottes tombent dans les caisses. On peut voir une petite démonstration? D'accord. Merci. Merci Jérôme d'avoir répondu à nos questions. Donc, je vais vous laisser retourner à vos activités et je vous souhaite bonne journée. À vous aussi, madame. Merci beaucoup. Merci Bonne à journée vous. Au revoir. Au revoir. Quant à moi, je vais déguster cette délicieuse pomme qui nous a été apportée par un producteur local. Je vous invite à en faire tout autant en venant découvrir les jardins de Bigorre au plus vite. Ciao!